Si vous cherchez à dominer sans ressembler à Dieu, vous allez créer du chaos. Dieu dit pour que l'homme domine, il faut d'abord qu'il nous ressemble. La femme qui doit dominer, l'homme qui doit dominer, doit d'abord nous ressembler. Ça va? C'est pourquoi le proverbe dit que lorsque les méchants sont élevés, la cité gémit. Si quelqu'un n'a pas connu Dieu et qu'il est élevé et qu'il est puissant et qu'il a l'argent, la conséquence c'est que la création gémit. Tout autour de lui gémit. Parce qu'il est parvenu à un point d'influence sans ressembler à Dieu. Alléluia. Et c'est ça, ce manque de compréhension dans la vie de Rebecca qui a entraîné les problèmes. Parce que quand tu as compris que la bénédiction est d'abord fonction de ma capacité à représenter Dieu, tu ne peux pas voler la bénédiction. Parce que l'acte par lequel tu voles la bénédiction, tu te disqualifies même déjà de la ressemblance avec Dieu. Comment entrer dans les voies de Dieu? Par la porte du diable. Comment entrer dans la maison de Dieu? Par la porte de Satan. Ce que Rebecca aurait dû comprendre, c'est que la bénédiction, quand une parole est annoncée, c'est pourquoi le Seigneur dit que chacun prenne garde à la manière dont il écoute. C'est Luc qui en parle. Luc 8, je crois. Que chacun prenne garde à la manière. Ce n'est pas seulement à ce qu'il écoute, mais à la manière dont il écoute. Il y a une manière d'écouter qui entraîne des catastrophes. Quand Dieu dit tu seras élevé, je t'envoie dans les nations, ta manière d'écouter va déterminer ce que tu entends. Quelqu'un dont le cœur n'est pas circoncis, quand Dieu dit tu vas dans les nations, il voit les euros, il voit l'argent, il voit l'assemblée, il se voit sur les posters, les affiches. Quelqu'un dont le cœur est circoncis, qui comprend la responsabilité qui est attachée à ça. Je dis que toute personne que Dieu a appelée et qui comprend vraiment ce que comporte l'appel de Dieu ne peut pas sauter de joie. Les gens qui ont vraiment compris ce à quoi Dieu les appelait, ils ont reculé. Moïse a reculé, Jérémie a reculé. Toutes ces personnes-là reculent. Parce que quand vous comprenez ce que ça implique, vous savez que ce n'est pas de l'excitation. Vous ne courez pas pour dire, vous entrez. Ce que Rebecca aurait dû comprendre, c'est que lorsque ton enfant est appelé à devenir grand, ta responsabilité, c'est de le préparer pour la grandeur. C'est de former son caractère. Alors que Rebecca savait depuis son sein, que son enfant avait un problème. Elle n'a jamais instruit Jacob. Jacob est un supplanteur. En tant que mère, ton rôle n'est pas de l'aider à voler la bénédiction, mais à le préparer. Parce que là où Dieu t'envoie, mon fils, demande un certain caractère. Et quand je te regarde, mon fils, tu es un supplanteur, tu es un trompeur. Ce caractère-là ne peut pas épouser ce que Dieu veut. Parce que la gloire ne convient pas à un insensé. Rebecca a failli parce qu'elle n'a pas compris. Je connais des hommes, je connais un homme de Dieu qui a commencé son ministère dans un pays aux États-Unis par un vol. Bishop Thury. Il a, Seigneur Jésus, il a volé, c'est-à-dire il a signé un chèque en bois pour acheter son billet d'avion pour aller commencer son ministère aux États-Unis. Vous voyez la contradiction. C'est pourquoi des gens aujourd'hui peuvent orchestrer des faux miracles dans la maison de Dieu. Seigneur. Vous savez, toute porte, toute dimension dans laquelle Dieu veut faire entrer, assurez-vous d'entrer par la porte. Par la porte que Dieu a préparée. Assurez-vous d'entrer dans le mariage par la porte que Dieu a préparée. Assurez-vous d'entrer dans le ministère par la porte que Dieu a préparée. Il y a une porte. N'entrez pas par des voies dérobées. Parce que comme j'aime le dire souvent, les voies de Dieu sont insondables. Mais ses voies sont saintes. Amen. Vous ne pouvez pas commencer votre ministère par le dénigrement de notre ministère. Vous ne pouvez pas entrer dans un mariage et être heureux
si en y entrant, vous avez piétiné le mariage de quelqu'un d'autre. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Vous ne pouvez pas être heureux. Dieu vous envoie dans les nations et votre porte d'entrée pour l'Europe, c'est un faux visa. C'est un faux mariage. Et vous prétendez représenter Dieu. Parce que dans tous les cas, on a dit que je voyagerai. Parce que dans tous les cas, on a dit que je me marierai. Vous pouvez entrer dans le mariage en ayant forcé la main de l'homme par une grossesse.